Et on en parle ce soir avec Mathieu Lancry, président de Nora Bio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors, votre coopérative regroupe 140 producteurs bio de la région. Tout d'abord, comment expliquer notre retard ? Ouais, l'agriculture en région des Hauts-de-France, c'est quand même une agriculture tournée sur des industries. On a beaucoup d'industriels et donc il y a eu aussi, on va dire, une agriculture assez riche quand même. On a du coup eu beaucoup de difficultés à ce que des industriels et donc des filières longues s'organisent sur le développement de la bio. On a plutôt développé ces filières courtes, le maraîchage en vente directe. Et depuis une bonne dizaine d'années, 15 ans, ça s'est mis en route, ça s'est développé et ça s'est vraiment accentué dans les années 2018, où on a eu beaucoup de demandes. Et effectivement, on a du retard par rapport à d'autres régions, mais on était en train de la rattraper. Et effectivement, le reportage le montre bien. On a quand même triplé les surfaces en quelques années, quoi. 2018, c'était une sorte d'âge d'or. Depuis, il y a eu la crise sanitaire, l'explosion des prix de l'énergie, l'inflation. On le voit, de nombreux magasins bio ont baissé leur rideau. Le secteur a-t-il atteint son plafond de verre ou s'agit-il d'une crise conjoncturelle ? Alors, en fait, la problématique, c'est quand on parle d'agriculture biologique, on considère que c'est toujours une segmentation du marché alimentaire. Or, on est vraiment sur un modèle agricole en transition. Et on n'est pas juste un marché alimentaire. Et c'est là où c'est la difficulté. Si on considère qu'il faut quelques produits bio pour répondre à quelques consommateurs, on est trop de producteurs bio. Par contre, si on le regarde sur les enjeux eau, biodiversité, emploi, climat, on doit soutenir l'agriculture biologique et donc avoir des outils de régulation. C'est-à-dire qu'il faut manger bio, pas uniquement pour manger bio, mais pour préserver la planète. Exactement. Et avoir des outils de régulation quand on a ce genre de problématique comme on a aujourd'hui, où on a une offre et une demande qui n'est pas du tout équilibrée, quoi. Mais aujourd'hui, on assiste même à un déclassement. Il y a du lait ou des carottes bio qui sont vendues comme non bio. Expliquez-nous. Mais, en fait, il y a eu un certain nombre de producteurs qui sont convertis à la bio avec les aides à la conversion. Et les opérateurs économiques comme Nora Bio, Biolait, Biocer ont bien sûr collecté ces cultures ou ce lait. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas de débouché en agriculture biologique, on vend en conventionnel notre lait, quoi, ou les céréales ou les légumes. Donc effectivement, l'impact, c'est 40% en lait aujourd'hui. En porc, c'est entre 30 et 40% aussi. Et en céréales, on a là, depuis quelques mois, une accélération des difficultés avec des stocks importants et un report de stocks, c'est-à-dire des stocks dans les silos avec des céréales qui ne sont pas vendues. Et alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? De quoi la filière bio a-t-elle besoin ? Essentiellement, d'abord, que les consommateurs reviennent à la bio. On a une consommation, enfin pas en France, mais en Hauts-de-France, qui correspond à peu près à 105 euros par habitant, ce qui n'est pas énorme, c'est 2 euros par semaine. Ne serait-ce que déjà de doubler, c'est-à-dire 4 euros par semaine de consommation bio, c'est 2 cafés par semaine. Ça permettrait déjà de redonner un petit peu d'espoir aux agriculteurs biologiques. Et surtout, il faut aussi que l'État, les collectivités nous accompagnent beaucoup plus, comme on le fait en conventionnel. En conventionnel, il y a des outils de régulation de marché. Il faut que les outils de régulation de marché en bio soient adaptés aussi à notre façon de faire. Et que les collectivités respectent effectivement. Exactement. 20%, on n'en est qu'à 6%, on en est loin. Il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup Mathieu Lancry d'avoir accepté l'invitation d'ici 19h20. Et on passe maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et